Alors cette vidéo, cet audio est une réponse en fait à un extrait que j'ai écouté dans ma voiture, téléphone posé à côté sur le passager dans un space où un homme expérimenté, un Égyptien qui connaît l'islam très très bien et qui s'est prononcé sur un point politique qui consistait à dire que interdire l'islam était une mauvaise idée parce que ça le rend encore plus attirant, etc. etc., etc. Évidemment je ne pouvais pas répondre, je venais de quitter le space, j'avais plus de batterie, j'avais mis en... Enfin bref, voilà, j'avais posé le téléphone à côté de moi pour entendre la fin, puis mon téléphone a coupé tout seul pendant le trajet par fin de batterie. Et plus tard, je me suis dit, tiens, je remonterai dans ce space pour discuter cette question, et puis j'ai oublié. Enfin, j'ai remonté, mais j'ai oublié que je voulais parler de ça à un moment ou à un autre. Donc je fais de toute façon, c'est un sujet qui nécessite, enfin, c'est évidemment pas suffisant, mais c'est un sujet qui mérite largement une vidéo sur YouTube. Sur mon compte d'archives qui va faire 4 vues, hein, mais ça c'est pas grave, c'est la vie. Alors je pense qu'il se trompe vraiment beaucoup, puis j'ai vraiment beaucoup investigué, j'ai fait beaucoup de recherches. On n'est pas sur la criminalisation du cannabis ou d'un groupe de rock. Une multinationale comme l'islam, pour accomplir ses monstruosités et détruire les sociétés, elle a franchement besoin d'être légale. Je veux dire, déjà, premièrement, c'est pas parce que des gens vont s'échanger dans des caves ou par des réseaux clandestins des Corans que ça va poser problème. Déjà, ils le lisent pas alors qu'il est autorisé, ils le liront pas plus s'il est interdit, parce que les gens ne deviennent pas des lecteurs patentés parce qu'ils lisent un truc interdit. On peut prendre d'ailleurs l'exemple du nazisme, sa théorie, plus ou moins interdite, a quand même été pas mal, il s'est plus retrouvé avec une possibilité, le nazisme je parle, il s'est plus retrouvé avec la possibilité de pérorer directement en direct sur les plateaux de façon décomplexée, etc. Il est devenu underground et ça l'a quand même beaucoup diminué, ça a beaucoup diminué son influence, puisque aujourd'hui les nazis, les nouveaux adeptes du nazi, je pense en particulier à LFI et à tous les complotistes, ils ont besoin, avant d'aller lire la théorie nazie et d'écouter les discours d'Hitler, ils ont au préalable, ils chutent psychiatriquement. Ok, c'est pas les discours d'Hitler qui les rendent fous pour aller vite. C'est une maladie, c'est pas une folie, mais bon, c'est leur folie qui les dirige, qui les amène à être très attirés par les discours d'Hitler et les thèses nazies. Et en fait islamique, puisque c'est l'islam qui fonde c'est l'islam qui donne un statut spécial aux juifs, enfin, qui dit qu'il faut les exterminer, c'est le verset 9.30. Qui dit qu'ils méritent d'être exterminés, c'est le verset 9.30 du Coran texto. Ok. Donc vous avez, il y a une énorme différence entre interdire un concert de rock et interdire une religion. L'islam, une fois interdit, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, aujourd'hui, on pourrait très très bien ne pas l'interdire, si on disposait de la liberté d'expression pour le critiquer, et c'est pas le cas. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre en interdisant l'islam, c'est pas tant de l'interdire, c'est pas tant une réalisation complète de l'interdiction que l'on souhaite, c'est qu'en l'interdisant, on facilite à l'institution, au pays qui commence à être soumis par l'islam, la production par les islamo-critiques, la production publique de leurs œuvres et de leurs critiques. C'est c'est un coup de billard à deux bandes. On interdit l'islam pour pouvoir ne plus être interdit nous-mêmes. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Or l'islam, quand bien même il serait autorisé, si on avait la liberté d'expression pour le critiquer, il aurait disparu depuis longtemps. Et l'islam il tient pas 6 mois quand les gens le critiquent et quand les gens peuvent le blasphémer, puisque une de ses seules techniques pour rester en vie, c'est de terroriser. C'est-à-dire ceux qui ne croient plus à l'islam sont assassinés, ce qui est le cas systématiquement, c'est la condamnation à mort de l'apostat. C'est Boukhari 69-22, je rappelle qu'elle est aussi à epsilon près opérée en Occident, ce qui crée des phénomènes de balance, de dénonciation aux autorités islamiques. Par exemple, dans une famille, si un enfant quitte l'islam, c'est pas forcément les parents qui vont tuer l'enfant, les parents vont le dénoncer, vont le renier, vont déchirer le livret de famille, et puis vont le dénoncer à l'environnement institutionnel islamique local, qui se chargera de l'exécuter, ou de le torturer, etc. Enfin, les horreurs habituelles. Et ça, c'est en France que ça se passe. Ça, c'est en Angleterre, c'est en Belgique. L'islam interdit les gens qui ont été dans l'islam, qui ont cru, ou qui ont en tout cas ont fait semblant, à s'en aller.
Sinon, tout le monde s'en est rien. Voilà, donc par ailleurs, tout le monde sait parfaitement, j'ai pas besoin de le rappeler longuement, que l'islam exécute les gens qui critiquent, sauf si vous avez la gentillesse d'être anonyme sur les réseaux, à faire pas plus de quelques miettes en nombre de vues. Alors, je rappelle que quelques miettes, même 1 million de vues, ça reste quand même des miettes, parce que vous allez être suivi surtout par des gens qui sont d'accord avec vous d'avance, et enfin bref. Dès lors que quelqu'un ose sortir du lot, comme Mila ou Samuel Paty ou Salman Rushdie ou Charlie, ils sont exécutés systématiquement, ou alors ils doivent la vie sauve à une protection digne d'un chef d'État. Donc encore une fois, l'interdiction de l'islam, ça permet surtout de redéfinir les possibilités dans la société de se positionner, et ça permet de faire des opérations de police, des opérations d'humiliation, des opérations de dénonciation, de honte. Enfin bref, l'interdire déclenche non pas sa disparition, mais déclenche sa critique. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est tout con. Ça déclenche qu'à l'école maternelle, à l'école primaire, vous aurez possiblement, il peut y avoir des morts, parce que l'islam ne se laissera pas faire, mais au moins il sera terroriste, il sera officiellement terroriste. Parce que pour l'instant, il ne l'est qu'officieusement. Ça permet à l'école primaire, à l'école maternelle, de dire attention danger, c'est-à-dire qu'on alertera les enfants sur le danger islamique, et attention, quelqu'un va essayer de vous dire que le Coran c'est important, dans ces cas-là, appelez immédiatement la police, vous êtes en danger, etc. Enfin, vous voyez, interdire l'islam, ça génère des possibilités qui ne peuvent pas exister tant qu'il reste légal et banalisé. Ça n'a absolument rien à voir. Et même si effectivement il y aura peut-être des Corans qui circuleront sous le... D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'interdire le Coran pour interdire l'islam. Je sais pas pourquoi le monsieur a pensé que ça voulait automatiquement dire interdire un livre. Mais en tout cas, ça donne un statut spécial. C'est-à-dire que le Coran devrait être annoté et dégradé. Voilà, donc ça autorisera le Coran, mais avec des annotations. Et puis après, on a le jeu des amendes. Et puis surtout, l'interdiction de l'islam, c'est fini. Rachid LG et compagnie qui inondent TikTok. De même, les vidéos qui vous montrent les flammes de l'enfer et tout ça, et qui dégomment le cerveau des enfants sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, c'est fini aussi. Vous voyez, ça par contre, l'interdiction entraînera la fin de ces publications Internet, parce que pour le coup, c'est très difficile de publier illégalement sur Internet. Si vous êtes attrapé et mis en prison, vous publiez qu'une fois, la vidéo est retirée, et vous passez de 10 milliards de vues, qui est à peu près le rythme actuel, 10 milliards de vues par an chez les enfants pour la propagande islamique atroce, ça y passeront à quelques millions de vues, ce sera divisé par 1000, c'est gigantesque. Voilà, et je m'en tiens là.